Donc, on quitte les Açores après 8 mois de notre première escale ici. On s'en va vers l'Europe pour ce matin. Oui, on a peut-être 10, 11 jours, ou peut-être plus. Oui, estimé de navigation pour arriver vers Vigo en Espagne. Oui. Et notre bilan aux Açores, on peut dire qu'on a adoré. Vraiment plusieurs belles îles. Chacun a un grand cachet à découvrir. Ils valent la peine. C'est vraiment un super paradis. Les gens qui aiment la nature, le hiking, c'est vraiment la place. Parce que c'est joli aussi, c'est pas encore très touristique, donc on conserve très bien la nature et les places, c'est magnifique. Magnifique. C'est magnifique et on a un certain attachement pour y avoir resté plusieurs mois. Et bon, dernier pincement au cœur, mais c'est le grand départ maintenant pour la prochaine étape, l'Espagne. Ce matin, on part dans 30 minutes. On vous souhaite une très belle journée et on vous donne des nouvelles bientôt. Oui. Ça y est. Ça y est, notre grand départ, notre plus grande nave qu'on appréhendait un petit peu depuis un an. Ouais. Donc, on la commence ce matin. Une navigation de près de 10 jours, peut-être plus, on va voir. On s'en va à La Coruña. Près de Vigo, en Ouais. Espagne, le nord de l'Espagne, le nord-ouest. Et la première journée risque d'être au moteur parce que il n'y a pas de vent. Et là, notre stratégie, c'est d'aller chercher le vent au nord. Fait qu'on se dirige pendant 1 à 2 journées vers le nord. En fait, plus que ça, on va se diriger 3 à 4 jours vers le nord. Pour par la suite être plus au vent portant vers l'est, vers la Coruña. Et on estime à 10-11 jours. Voilà. Oui, actuellement, ça va super bien. On est tous les deux ici en arrière. La mer est belle. La mer, on a une houle de phase, mais il n'y a pas de vent, donc elle se gère très bien. L'houle, c'est une houle qui n'est pas croisée, il y en a une seule, donc elle se tolère bien. Peut-être 2 mètres, mais une seule houle sur une longue période, ça va très bien. Oui, plus facile que la dernière fois. En fait, le plus dur à date, et ce qu'on nous a dit, on a probablement passé le plus dur, c'est d'avoir fait un premier 24 heures en solitaire, qu'on a fait il y a une semaine. Ouais. Et ce 24 heures-là, on l'a fait avec une houle croisée de nuit. De 2 mètres chaque côté. Donc c'est assez... machine à laver. Apparemment, par la suite, que tout devrait être plus facile ou enfin... on a passé le gros lors de cette première journée-là. Par la suite, on devrait avoir une journée assez facile aujourd'hui. Et une fois qu'on fait 24 heures, chaque 24 heures est un repeat x10. Donc, une fois que tu l'as fait une fois, ben, c'est juste une question de le répéter plusieurs fois et on se sent prêt, on se sent confiant. Oui. En plus, on est accompagné d'un ami. Oui, Philippe. Donc, on fait une flottille de 2 voiliers en ce moment. Philippe, je ne sais pas si je suis capable de... Non, je ne peux pas tourner la caméra comme ça, mais je vais la tourner comme ça. Et peut-être vous allez le voir un peu plus loin, et là-bas son voilier. Donc,
On communique tout le temps ensemble. On est sur la radio. Par VHF. C'est ça, on est en veille sur la CES, question sécurité. Et avec lui, on a notre poste. On a un autre VHF portatif qu'on se sert pour communiquer avec notre collègue. C'est ça. Et bon, bah, comme chaque fois, là, on est juste nous deux, mais oui, on a un enfant toujours avec nous. Hein? Oui, faut pas l'oublier. Faut pas l'oublier. Donc, je vais vous montrer notre enfant. Il a la meilleure chaise. On vient de patenter cette affaire et regardez-moi ça. Cette navigation. Aujourd'hui, j'ai un nouveau équipier avec moi. Ouais, on va faire le corps de nuit ensemble. Ouais, on va faire notre quart, que c'est de minuit à minuit. Non, de 9h à minuit. De 9h à minuit. T'as déjà vu le soleil coucher? Ouais. Ouais. Et on surveille Philippe aussi. C'est en arrière de nous. On traverse en flottille. C'est notre première nuit, mon amour. Ben, c'est pas la deuxième. C'est la deuxième nuit, mais que t'es dehors avec maman, c'est ta première nuit. Ouais. Qu'est-ce que tu vas découvrir dans cette nuit? Les oiseaux. Oui, quoi d'autre? La nuit. La bioluminescence. Et les étoiles filantes. Qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? Un cachalot. Un cachalot, hein? Des dauphins. Et des... Des caravellas portugaises, maman. Une pieuvre. Des tortues. Oui, des tortues. Et aussi le premier truc, Des globicéphales. Je vais vous laisser parce que j'ai mon cap à surveiller. Salut! Allô? Alors, on a plusieurs premières choses à vivre dans ce voyage-là. Cette fois-ci, ça va être notre premier grain. Le premier grain à venir. Alors, on a bien pris des riz, grand voile et génois. Et on s'apprête à le recevoir. T'es prête, chérie? Je ne sais pas si on est un jour prêt pour ça, mais on ne peut rien faire. Hein. On est ioniens. Donc, on va être servi dans quelques minutes. Alors voici ça dans le grain. On peut voir notre ami Philippe dans son voilier juste à côté de nous. On se prépare les deux à recevoir ce grain. La mer commence à se former au passage du grain. Donc on est aussi près qu'on peut l'être. N'est-ce pas, chérie? On y est. 5.19. Bon, aujourd'hui nous sommes notre troisième journée de navigation, troisième matin. Nous sommes les 12. Incroyable. Chaque jour on gagne une expérience.
Hier, c'était une journée un peu difficile. C'était des grains et des grains et des grains par-dessus grains. Le premier grain est arrivé à 11 h du matin. Et on les a suivis jusqu'à 6 h du soir. On était épuisés, lessivés. La mer était vraiment formée. Oui, il y a eu des moments que je voulais comme, ok, il y a où le bouton pour retourner à la terre. Mais non, finalement, une fois de plus, c'est qu'on prend le mouvement des bateaux, qu'on prend le mouvement de la mer et peu à peu on prend le rythme. Je suis très très fière. Tristan, il est plus malade, même dans une grosse mer comme hier. Il a pris son rythme et il est fier, très fier de nous dire que ça va très bien, qu'il n'y a pas de mal de mer, il est capable de marcher, il était dehors un peu avec nous, il a barré un peu, il a fait un petit quart. J'essayais de jouer avec lui, mais soit j'étais brûlée, soit la mer était énorme. Je voulais être dehors aussi avec Michel pour l'aider aux manœuvres et pour prendre l'air aussi. Là. Je continue à toucher du bois, à date, je n'ai pas eu de mal de mer. On est toujours avec Philippe, il est en avant de nous. On vient de croiser un gros cargo. C'est la première fois que je parle avec un gros cargo comme ça, la moitié de l'Atlantique. Donc, je l'ai juste dit, bon matin, là, juste. Rien de trop scientifique, il était content, il a souhaité aussi bon matin. Et c'est ça. La pluie est au rendez-vous depuis hier. Donc, on s'est fait mouiller. Cette nuit, j'ai rentré trempe, mais d'une trempe monumentale. J'ai dégouliné de partout de l'eau. J'ai dû prendre une nuit, essuyer mes vêtements pour pouvoir rentrer parce que sinon à l'intérieur ça devient très très glissant et on veut pas tomber quand on a une gîte assez importante. C'est tout ce que j'ai à vous raconter pour ce matin. Actuellement il est 7 h du matin. Michel a fait un grand quart cette nuit. Moi je fais hier après-midi un quart de 4 h. Michel a fait cette nuit un quart de 5 h. Il est parti se coucher à 5h30 du matin. Je voulais laisser dormir à peu près jusqu'à 10 h. On va voir si c'est capable de tenir jusqu'à 10 h. Et sinon, bon, si j'ai pas besoin aussi de lui pour faire des manœuvres ou quoi que ce soit, à date, j'ajuste mes voiles toute seule, je les sors, je les rentre toute seule comme une grande. Troisième jour de navigation. Grosse journée, vraiment une grosse journée. Beaucoup de vent, vagues. Beaucoup. Des grains. Pareil qu'hier, des grains après grains. Voici notre piscine, comme on le voit. Ça, c'est une vague. Le premier équipement qui a lâché, notre Pilote automatique. pilote automatique qui ne fonctionne plus. Heureusement, on a un régulateur d'allure. Il est en train de tenir le cap du bateau en ce moment. Ouais. Oui, heureusement parce qu'on était fatigués. On est mouillés d'eau salée, mouillés de la pluie, on a froid, on n'a pas dormi, on a faim. Et comme Philippe dit si bien, dans les mots plaisance, il y a plaisir. À date, on va le retrouver en Espagne. Non, je pense que là... Il y a eu des journées que c'était plaisant. Ouais. Mais là, on est dans la partie moins plaisante. Moins plaisante. La façon qu'on a calé les bateaux actuellement, c'est un peu mieux. C'est plus rassurant, c'est plus stable malgré
ce qui se passe dehors, malgré les légumes que vous voyez qui dansent dans tous les sens. Bon, il est 5 heures du matin. Je suis sur le point de finir mon quart. Je vais essayer de laisser dormir Michel jusqu'à 6 ou 7 heures du matin. Je vais leur faire une heure de plus de dodo. On se fait des fois des petits quarts comme ça. Normalement, nos quarts, c'est 3 heures. Mais j'ai un mari adorable que des fois, il me laisse dormir 4 heures. Donc, j'ai essayé de les faire un cadeau moi aussi ce matin. Oh, là, une vague. Ouais, oui, une vague. On est encore dans cette mer super formée, très agitée. On a des vents de plus de 30, 25, 39. Malheureusement, j'ai pas mon anémomètre est en arrière. Et on l'a éteint parce que depuis hier, on a installé notre régulateur d'allure, que c'est la plaque rouge que vous voyez là. En fait, c'est l'équivalent d'un pilote automatique. Mais l'avantage, c'est qu'elle ne consomme pas d'électricité. C'est complètement mécanique et on adore, on adore, on adore. On est super content de l'avoir. Et je m'excuse si je regarde en arrière, c'est parce que je dois faire la veille d'un bateau. Je suis sûre qu'il va passer en arrière de nous. Est à 4,8 milles nautiques de moi. Je ne le vois pas encore à l'œil. Mais il doit passer en arrière de moi normalement. Cette nuit, on a eu beaucoup de pêcheurs. Non, ce n'était pas des cargos, c'était des pêcheurs. À un moment donné, on était entouré des 6. Donc, c'est toujours un peu stressant. Surtout pour moi, avec ce nouveau machin, le régulateur d'allure. Il faut aller en arrière et l'ajuster avec un petit câble qu'on tire d'un côté ou de l'autre. Mais en même temps, la direction qu'avait le bateau, ça ne servait à rien si on changeait les câbles pour éviter il y avait les sautes autour, donc c'était un peu stressant et compliqué. C'était sur le quart de Michel, mais je ne sais pas pour quelle raison je me suis réveillée. Et bon, finalement, on a vécu ce moment ensemble, on les a passés ensemble. Michel faisait la veille avec les applications en bas. Et moi, j'étais assise ici sur mon hamac. Non, à ce moment-là, je n'avais pas l'hamac. Je laissais le moment que je vous la montre. L'hamac chez le capitaine. Donc, j'étais ici dehors pour surveiller à la vie le bateau et sans les logiciels. Philippe est toujours en arrière de nous, toujours entre... les soirs, on se laisse une distance un peu plus longue. On se laisse à peu près une mille nautique, 1000,5 milles nautiques. Le jour, on s'approche un peu plus, on se voit, c'est la clarté du jour et tout. Si je vous parle un peu de cette nuit, c'était une nuit difficile encore. Une mer très formée, beaucoup de vent, comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est fou, on s'habitue de plus en plus au bateau, au mouvement. Les bateaux est fait pour, c'est rassurant, très rassurant. On a eu X nombre de vagues qui nous sont passées par-dessus, qui nous sont passées sur le côté, couvrées complètement en arrière. Mais c'est quand même très impressionnant pour une première fois pour nous. Donc hier, j'appelais Philippe pour me dire Philippe, j'ai peur, j'en ai marre de les journées comme ça. Parce que hier, dans cette journée, que notre pilote automatique avait lâché, on était tous les deux dehors, mais vu qu'on a enlevé toute notre bémini, comme vous pouvez voir, on s'est passé, il n'y a plus toute la journée, on s'est aspergé des vagues de mer, donc on était salé, l'eau salée, ça ne sèche pas,
Il y a eu le soleil qui est sorti un petit moment, ça nous a séché un petit peu, mais les côtés graisseux et humides de l'eau de mer, ça ne part pas. Donc on était fatigués, on n'avait pas déjeuné, on n'avait pas dîné, on n'avait pas dormi bien, on était brûlés, mais vraiment, vraiment fatigués. Donc c'est une journée difficile hier, mais bon, on prend plus habitude à tous ces mouvements. Aujourd'hui, on entame à 9h du matin, on est le lundi 13 juin 2022 et à 9h du matin, on entame notre 4e journée de traversée vers la Corogne, l'Espagne. Et c'est ça. Sinon, on a changé un peu notre trajectoire parce que c'est sûr que pour envoyer les mieux se faire de la voile. Donc, on a trouvé un vent du sud, à la place de monter nord, tout nord, comme on vous avait dit au début. Ce qu'on a fait, on a piqué vers l'est. Mais là, il faut qu'on remonte un peu parce qu'en piquant vers l'est, on avait une trajectoire qu'on s'en allait direct à Lisbonne. Mais nous, on va aller au nord de l'Espagne, donc il faut modifier probablement aujourd'hui ou demain, on va modifier notre cap parce que précisément les vents ils sont bons, ils sont très soutenus. Nos voiles ne sont pas ouverts à la moitié, même pas la moitié, pardon. Bon, peut-être oui, un petit peu la moitié, parce que c'est quand même des forts vents. Je ne sais pas si vous voyez la mer en arrière, mais c'est que ça donne. Regardez-nous. Sur le côté, le soleil commence à s'élever. Et c'est ça. Donc, on est là, ouais. C'est pas de balade. Il nous fait nous balader encore. Comment me disait Philippe hier? Ah oui, je ne voulais pas dire. Maria, c'est du plaisir dans le mot plaisancier. Il y a le mot plaisir. Bon, c'est vrai. Je n'ai pas pleuré une seule fois à date. Donc, oui, j'ai du plaisir, j'ai du plaisir. Il y a des moments stressants, il y a des moments épeurants. Mais c'est des moments d'apprentissage, des moments de nous retrouver aussi. J'adore m'écarter tout seul. Ça me permet de faire la méditation, ça me permet de me retrouver moi-même, de faire le bilan un peu de ma journée, de toutes les petites et grandes choses qui peuvent se passer dans ma tête à ce moment-là. C'est vraiment enrichissant comme moment. Et oui, le cargo qui passe là. Donc je le vois. J'en ai pas un, j'en ai deux. J'en ai deux bateaux. Je vous montre c'est quoi mon logiciel. Il me montre juste un malheureusement. Donc là je peux aller voir la distance où il se trouve ces bateaux-là que je regarde. Donc là je peux voir la distance à laquelle il se trouve. Ça c'est Philippe. Ça c'est nous. Et voilà. C'est ce que j'utilise pour voir les bateaux. À bientôt.